Franchement, je ne comprends pas l'acharnement de certains à faire glisser la lutte politique en Algérie vers le terrain racial et identitaire. Voilà. Je ne comprends pas ça. Ils ne veulent pas être aussi sages pour comprendre, mais ils veulent absolument diviser encore les Algériens alors qu'ils sont déjà divisés et éprouvés par pratiquement 10 années de guerre contre le terrorisme où il y a eu des, des centaines de milliers de gens qui sont morts. Mais bon, ceux-là ne veulent pas comprendre que en essayant de glisser vers le problème racial et identitaire en Algérie, ils risquent de brûler toute l'Algérie, hein, de brûler toute l'Algérie et on va devenir comme ce qui s'est passé au Rwanda entre les différentes tribus qui sont menées la guerre, une guerre contre d'une frange de la population contre une autre et qui a conduit à un génocide. Et on savait déjà que le MAC, depuis des années, il demandait l'indépendance de la Kabylie. Et on a juste, moi sur ma page, personnellement, j'en ai parlé à plusieurs reprises, j'ai expliqué en quoi consistent les demandes du MAC, qui c'est irréalisable. Mais malgré tout, les gens, ils essayent de dire que c'est réalisable. Nous ne sommes pas des Arabes, nous sommes des Kabyles. Voilà. Notre culture n'est pas algérienne, nous ne sommes pas des Algériens, nous sommes kabyles, nous ne sommes pas algériens, nous ne sommes pas arabes, nous ne sommes pas chaouis, nous ne sommes pas tergis, et ainsi de suite. Mais, mais lorsqu'on dénonce les incohérences et les doubles discours de ces gens-là, que ce soit du MAC ou à l'intérieur du parti RCD et certains partis, je ne parle pas du RFS ici, mais c'est certains partis, certains mouvements en Algérie, il y a toujours ce double discours. On est là avec le pouvoir, on travaille avec le pouvoir d'un côté, et de l'autre côté, on réclame et on demande l'indépendance de la Kabylie. On joue ici et on joue sur tous les terrains. Il faut qu'on soit toujours solidaires entre nous, entre eux, c'est-à-dire pour eux, la race, elle prime. C'est ça. La race, pour eux, elle prime sur toute autre considération. La race et l'identité, elle prime sur l'Algérie. Moi, par exemple, quand je parle, je dis, par exemple, je suis algérien. Tu parles avec un autre type, il va te dire, moi, je suis kabyle. Donc, la Kabylie ou sa race, elle passe avant le concept national. Donc, pour eux, la conception de l'Algérie, pour eux, c'est pas les priorités chez eux ne sont pas les priorités chez la plupart ou la majorité des Algériens ou la plupart ou la majorité du Hirak. Maintenant, tu vas parler avec Farhat Mani. Qu'est-ce qu'il te dit, Farhat Mani? Il te dit le Hirak, c'est une grosse manipulation. Hachakoum, c'est une grosse merde. C'est une grosse merde qui appartient aux généraux et aux Algériens. Et moi, je ne crois pas à ce Hirak, ni à ce peuple, ni aux revendications du Hirak. Alors, madame et les gens du MAC, qu'est-ce que vous faites à l'intérieur du Hirak? Le Hirak a été un mouvement de très grande ampleur dont seul le DRS avait l'ingénieur. C'est une manipulation à ciel ouvert, de telle sorte à se débarrasser d'un président grabataire et changer de clan au sommet de l'État. Les gens sont descendus dans la rue contre Bouteflika. Par la suite, on leur a fait croire, ou ils ont cru, sincèrement, qu'ils allaient changer le régime avec le sourire et les selfies qu'ils prennent chaque vendredi en descendant dans la rue. Par contre, dès le départ, dès le 27 février, oui, 22 février, mais 3 jours plus tard, j'avais fait une contribution, ou un mois plus tard, j'ai fait une contribution disant que ce mouvement ne mènera nulle part. Et que les Kabyles, auxquels on demandait de taire leur kabyléité pour faire partie du mouvement du Hirak, et beaucoup d'entre eux sont tombés dans le panneau et surtout manipulés par des services. En fin de compte, c'était quoi? C'était une manière d'isoler le MAC. Que les Kabyles ne marchent pas avec le MAC, ils ne marchent avec une Algérie une et indivisible. Nous savons où c'est que ça mène. C'est
S'il y a des condamnations à mort aujourd'hui, c'est parce que le Hirak est passé par là. Ces condamnations sont le résultat du Hirak. Là, on réclame, qu'est-ce que vous réclamez? Vous voulez prendre votre indépendance, que tous les Algériens marchent avec vous pour diviser l'Algérie en morceaux. C'est ce qu'ils cherchent, en fait. Alors, leur démarche, elle est illogique. C'est ma Donc, on n'est pas, on marche avec, on croit pas à ce Irak, mais on marche avec eux. Pourquoi? Pour réclamer notre indépendance. Voilà, c'est ce que j'ai compris. D'une manière générale, عندهم toujours ce double discours. Ils ont toujours un double discours chez les gens du MAC. Tu parles avec eux, même dans le discours des démocrates algériens et des éradicateurs, ils ont toujours ce double discours. Par exemple, tu prends par exemple le Muqranat al-Arabi ou Aristote al-Arabi ou la Saïd Saadi. Ils ont toujours ce double langage, ce double discours, ils ont toujours une couverture. Il dit oui, c'est quand ça les arrange. Quand ils s'arrangent, ils sont algériens. Quand ça les arrange pas, ils sont kabyles. Et c'est ça le problème de ces gens-là. C'est-à-dire que la race et l'identité, elles passent avant l'Algérie. Allez-y, on vous entend. Vous m'entendez bien? Oui. D'abord, je vous salue d'ici d'Israël. Nous aussi, on a lutté beaucoup pour recevoir notre pays et j'espère très bien que l'État, le gouvernement kabylien sera une vérité sur terre. D'avoir vu ces photos et moi, étant qu'un homme politique, je vous assure que vous avez toute la sympathie des Israéliens. La grande partie des Israéliens sympathisent et vous avez le droit d'obtenir votre pays. Je vous salue d'ici, d'Israël. Je voudrais seulement mettre en garde ceci. Qu'ils le veuillent ou non, volontairement ou involontairement, consciemment ou inconsciemment. Les Berbères, donc qu'ils le veuillent ou non, ils sont l'objet, ils sont entrés dans une combinaison mondiale, ils sont entrés dans un jeu de force internationale. Il se trouve que depuis au moins une vingtaine d'années, la question berbère échappe à la catégorisation du problème interne au Mali. Il y a des forces étrangères, et je vais les citer, c'est le Mossad, en premier lieu le Mossad, avec des services secrets espagnols, français, mais en premier lieu le Mossad, qui a intérêt à semer le trouble, la discorde et la division. Et ça, on ne peut pas échapper à ça. Et je vais vous raconter une anecdote qui m'est arrivée il y a presque une douzaine d'années. À l'époque, je n'étais pas du tout connu. C'est-à-dire, il n'y avait pas Facebook, je ne faisais pas de conférences, et j'avais l'habitude de me glisser dans les réunions du Bnai Brit, par exemple. Le Bnai Brit, c'est la franc-maçonnerie juive mondiale. Et j'ai assisté à la réunion suivante. Je ne sais plus comment j'y suis allé, mais je suis arrivé. C'était la loge Ben Gurion à la mairie du 16e arrondissement. Et cette loge avait invité des Berbères d'Algérie, 5 ou 6, qui représentaient des associations de Berbères. Et moi, bon, assis quelque part comme ça, tranquille, j'observais. Et il y avait presque une centaine de personnes. Enfin, c'est une loge très importante. Ce sont tous des juifs sionistes. Et là, ils ont commencé à leur dire « Oui, c'est bien, vous menez un bon combat pour votre identité culturelle, votre culture. » Enfin, ils les caressaient dans le sens du poil. Et petit à petit, ils les ont amenés. Et moi, j'admirais leur savoir-faire, parce que franchement, au bout d'une heure, ils les ont amenés, ils leur ont fait croire que leur combat identitaire, leur combat culturel,
était le même que celui des Juifs qui se battaient et des Israéliens qui sont battus pour sauvegarder leur identité et qu'ils allaient leur apporter leur aide, etc. Et c'est la première fois où j'ai pris conscience que les organisations judéo-sionistes s'intéressaient aux problèmes berbères, aux Berbères. Il est vrai, je voudrais dire juste ceci aux Berbères, juste qu'ils prennent conscience, voilà, de ce fait. Vous croyez vous battre contre un pouvoir central qui vous opprime. Très bien, j'admets, je reconnais, j'appuierai toujours cette lutte de minoritaires exploités et non reconnus. D'accord. Mais ayez juste à l'esprit ceci, qu'il y a des forces extérieures qui vous font miroiter des choses. Voilà. C'est-à-dire, il y a des agents du Mossad qui vont voir des Amazighs, qui vont leur dire « Mais vos grands-parents étaient juifs, vous pouvez avoir une bourse pour Israël. En fait, vous vous appelez pas, je sais pas quoi, mais vous appelez Jacob ou Lévi, enfin, je sais pas, voilà. » Et ça marche pour certains. Petit à petit, ils sèment le trouble. Et certains Amazighs, certains Berbères pensent trouver un appui, pensent trouver, comment dire, une voie de sortie d'une exploitation ou d'un colonialisme qui se trouverait à Rabat ou à Alger. Moi, je voudrais juste, comment dire, je n'ai pas du tout à vous dire comment il faut faire, de quelle manière il faut se battre, quelles sont les revendications que vous pouvez demander, etc. C'est pas mon rôle. Voilà, mon rôle, c'est, moi qui ai un peu d'expérience, qui ai une petite vision comme ça, de vous éclairer sur les dessous des cartes. Voilà, sur les tenants et les aboutissants. Ne vous faites jamais d'illusions sur le Mossad et sur les sionistes. Ils détestent tout le monde. Ils détestent les Arabes, ils détestent les Berbères, ils détestent les musulmans, ils méprisent les Arabes, les Berbères et tous ces peuples du tiers-monde. Donc, ne vous faites pas d'illusions. Les sionistes vous mèneront par le bout du nez. Si la France perd la Kabylie, elle ne perdrait pas que la Kabylie. Elle ne perdrait pas que l'Algérie. Elle perdrait toute l'Afrique du Nord. Et je dirais même, la Kabylie est la seule sphère francophone d'Afrique du Nord, notamment en Afrique du Nord. Le Français est évacué au continent arabe. Donc, si la France veut garder un semblant ou un minimum de présence et de rayonnement culturel, il faut absolument qu'elle s'allie avec la Kabylie. La Kabylie est son seul canot de sauvetage. Où il monte dedans, où il va sombrer.